Et salut tout le monde, c'est Mr. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. J'ai jamais fait ça sur la chaîne. Et bah j'espère tout simplement que ça vous plaît. Et qu'ultérieurement je pourrais éventuellement en faire, je sais pas trop. Donc aujourd'hui c'est un unboxing smartphone. Donc aujourd'hui ce sera sur le Huawei P8 Lite 2017. Donc je suis allé acheter tout à l'heure. Donc voilà, je voulais partager avec vous la découverte. Enfin, pas vraiment la découverte parce que je l'ai ouvert tout à l'heure juste pour les réglages pour que ça aille plus vite. Donc on peut voir donc ici, enfin je sais pas trop si vous allez voir. Donc mémoire RAM, il a 3 Go. Donc c'est pas trop mal, enfin je trouve. L'espace dedans, donc il existe en une seule version. Pardon. Donc il existe en une seule version, voilà, j'y vais y arriver. Donc qui est en 16 Go. Et la couleur, je crois qu'il n'y a qu'une seule couleur, je pense, donc c'est noir. Donc on va tout de suite passer au bon unboxing. Donc là, donc déjà, faut faire attention quand on ouvre parce que regardez, je tiens juste comme ça tombe. Donc, on va l'ouvrir délicatement. Donc bah il n'y a rien là-dedans, évidemment. Donc après, donc nous avons ici toute la, donc je vais mettre là, je vais mettre ça là. Tac. Donc ici, donc nous retrouvons tout. Donc le téléphone au milieu pardon. Ici, si je, normalement en toute logique, ici c'est la petite notice. Et là-dedans, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, là-dedans, nous avons, oula, oui, j'ai ouvert aussi tout à l'heure pour voir le truc. Donc, tout là-haut, donc c'était ici, nous avons donc la prise de secteur. Donc, une toute simple, basique. Donc aussi quelque chose que je tiens à préciser, c'est même si c'est un smartphone, enfin un téléphone de 2017, c'est pas l'USB, c'est pas un USB type C, je crois que ça s'appelle, c'est un normal comme il y a encore énormément aujourd'hui. Donc le seul truc qu'il a, c'est équilibré comme est tout neuf et c'est juste écrit Huawei sur le dessus. Donc comme je vous disais, donc le câble c'est quand même long. Donc vous voyez, l'USB, enfin le chargeur est comme ça. C'est donc pas un type C. Je crois pas en avoir chez moi pour vous montrer ça. Donc ensuite, dans les petits machins là, on a les écouteurs. Bon, je pense pas, enfin je sais pas, enfin je verrai par la suite comment ils sont. Donc c'est un kit main libre, hein, comme la plupart maintenant. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être pour les appels ou autre. On peut pas monter le volume à partir de ça. Le prise jack, je connais pas, donc je peux pas vous dire. Et après là, les écouteurs, ils sont tout normaux. Est-ce qu'il y a écrit left to right? Voilà, c'est écrit. C'est pas le focus génial. Donc c'est, il y a bien marqué parce qu'il y en a certains quand c'est des trucs de merde, quand c'est des trucs, comment dire, quand c'est des trucs pas réputés ou une marque qui vient de commencer, c'est pas écrit gauche ou droite. Donc ensuite, je vais vous montrer dans la boîte avec les téléphones, donc dans un emplacement. Je vous montrerai après dans l'ensemble de la boîte, parce que franchement, je trouvais que c'était bien agencé, tout simplement. Donc ici, donc nous avons les fiches, même si j'ai galéré à les sortir. Donc voilà, donc ah non, c'est une fiche, d'accord, c'est une grosse fiche. Je pensais que c'était une fiche comme voilà, donc personne ne les lit. Bon, non plus. Ça c'est le warranty card. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc je pense ce qui vous attend le plus, mais j'ai pas tout de suite. Enfin, je vais pas vous le montrer tout de suite. Donc, comme je vous disais, comme j'étais en train de vous dire à l'instant, on a plusieurs petits rangements. Donc celui qui est tout à droite là, c'était pour ranger le machin là. Vous aviez juste à côté ici là pour ranger le téléphone et encore juste à côté pour la boîte là la boîte des écouteurs et des chargeurs. Donc je vais virer tout ça pour avoir de la place. Pour avoir de la place tout simplement. Et donc maintenant le téléphone. Donc je répète le nom, c'est un Huawei P8 Lite 2017. Donc une face avant toute simple avec les bords. Non, j'ai l'impression qu'il s'est incurvé. Franchement, c'est des très très belles finitions. Il est entièrement noir, donc
Devant c'est du vert et derrière aussi, donc c'est vert des deux côtés. À l'avant, donc on est sur un objectif 8 mégapixels, à l'arrière 12 ou 13, je ne sais plus. Donc derrière, donc on a rien, à part mis à part le flash qui se trouve ici, l'appareil photo, là, il n'y en a qu'une seule par contre. Et le capteur d'empreinte digitale ici, donc ça c'est vraiment génial. Bah, de toute façon je pense que désormais tous les téléphones ont ça. Une prise jack, pas comme l'iPhone 7 où il n'y en a pas. Donc le micro donc il se situe au dessus, la prise jack en dessous, et donc l'USB et les haut-parleurs en dessous. Donc ensuite je sais plus si je l'avais éteint ou pas, ou je l'avais éteint, donc on va l'allumer ensemble. Voilà, donc la petite vibration. Donc avant comme téléphone, bah j'ai changé parce que mon téléphone il commençait vraiment à devenir obsolète, il déconnait tout ça. Donc comme téléphone j'avais un Motorola Moto G. Donc c'était un bon smartphone, je l'ai gardé quand même 2 ans, donc c'est que c'était, bah, franchement il était pas mal. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y avait pas du tout d'espace dessus. Donc voilà, donc là, donc nous voilà sur l'écran d'accueil. Donc bah, je changerai par la suite. Donc en dessous là, sous l'heure, nous avons la date, ensuite l'heure. En haut nous avons tout ce qui est batterie, pourcentage. Enfin c'est bien, il y a le pourcentage, le réseau et un autre truc, je sais pas du tout ce que c'est. Bout de télécom. Donc on va le déverrouiller. Donc l'écran, la résolution, il me semble que c'est en... Ah, je sais plus du tout. Je sais que la résolution au final est de 1080p. Et il me semble que c'est 1380 x 1080p, je sais plus du tout. Je me souviens plus. Donc, ce qui... Bah comme maintenant... Bah, comme c'est Huawei, bah Huawei, il n'y a pas de tiroir d'application. Vous retrouverez toutes vos applications dans les différentes pages. En dessous, bah voilà, nous retrouvons tout ça. Le menu... Pardon. Donc le menu, nous retrouvons bah, comme d'habitude les petits widgets, on va dire. Donc tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, on ne peut pas comme ça. Donc vous avez la luminosité, donc on peut monter à fond. Donc franchement l'écran, bah, je sais pas si ça se voir bien la caméra. Franchement l'écran est très lumineux et les couleurs sont très vives. Franchement j'adore. Ça, ah je viens de voir un truc intéressant. Mince. Donc ça, j'en ai au milieu. Donc on peut mettre donc ici avec la petite cache à causer automatique à cocher pardon. Là je me suis rendu compte. Donc, si j'enlève l'automatique, ça va me remettre comme j'étais tout à l'heure. Et si j'en mets automatique, ça va être par rapport à la luminosité de la pièce où je me trouve. Donc vous avez normal ici. Ici vous voulez accéder à un petit peu à des options bon, avancées on va dire. Comme ça, donc vous avez tout ce qui est en dessous. Donc la capture d'écran bah, se font directement à partir de là. Je pense pas qu'on puisse les faire manuellement, enfin avec les boutons ici. Donc évidemment, donc comme j'ai dit au début, il n'y a aucune touche devant, donc tout va se faire manuellement. Donc tout ce qui est tiroir d'application, etc. Ensuite, niveau ça, je sais pas ce que c'est, le petit crayon là. Ah d'accord, c'est pour personnaliser le menu, d'accord. D'accord. Et ensuite là, en faisant, donc nous avons les paramètres, tout ça. Donc à propos du téléphone. Donc on est sur un processeur, c'est un Kirin 655 qui est... Kirin, bah, c'est le nom du processeur que Huawei a créé spécialement pour leur téléphone. Donc le processeur, donc le Kirin 655 et j'ai 3 Go de RAM. Si je dis pas de bêtises, c'est la même configuration exactement que le Huawei P9. Mais le Huawei P9 est la gamme au-dessus si vous voulez. Donc ce P8 Lite, donc ce que j'ai aussi oublié de préciser au tout début, c'est que ce P8 Lite, il y avait eu un premier P8 Lite et un P8 évidemment normal. Et c'était grâce à ce P8 Lite que la marque s'est développée et est devenue connue. Et du coup, bah, pour relancer un peu ce modèle qui est sorti comme il y a 2 ans, il me semble,
Et bien, tout simplement, bah, ils ont décidé d'en sortir un ils ont décidé d'en sortir un aux normes, enfin pas aux normes, mais je sais pas comment vous expliquer. Ils ont décidé d'en sortir un avec des caractéristiques qui tiennent la route, un design franchement magnifique. Moi, franchement, j'adore et j'approuve. Donc comme Huawei et la marque Honor sont, on va dire, bah, je crois que c'est le même groupe. Donc en fait, si vous voulez, le seul truc qui change, c'est que celui-là, en fait, si vous voulez, il ressemble au Honor 6X, il me semble. Et la seule différence entre ces deux-là, c'est que sur le 6X, vous avez une double sortie, enfin pas sortie, mais un double objectif photo pour de meilleures photos de la part du Honor 6X. Je crois qu'ils sont au même prix, je ne suis pas sûr. Et donc du coup, bah, personnellement pour moi, des tests que j'ai vus, et bah, enfin je peux trop rien dire pour l'instant, mais de ce que je verrai, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant en quelques minutes là, le seul point négatif que je pourrais lui donner, pour l'instant il n'y en a pas. Apparemment il prend énormément les traces de doigts, donc c'est vrai. J'ai à peine utilisé, il a déjà plein de traces de doigts, donc c'est pas... Bon après c'est pas forcément dérangeant en soi quoi, mais le seul truc qui serait embêtant c'est si c'était sur l'appareil photo. Bon après un petit coup de chiffon ou n'importe, ça passe. Donc je vous dirai, bah, si vous le souhaitez, bah, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez un suivi un peu genre au bout d'un mois ou 2 mois ou même 1 ou 2 semaines, ce que j'en pense. Et je compte sur vous là-dessus. Et donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, abonne-toi, lâche un like, ça fait plaisir. Salut!